Et là, non seulement Benjamin Degrève va m'en vouloir à mort parce qu'il se dit « Oh, il m'a interdit d'amener mes disques, il amène bien les siens ». Oui, et non seulement mon orgueil de photographe amateur va en prendre un coup dès lors que vous aurez vu, Benjamin, la photo sur la page Facebook de France Bleu Auxerre où je m'illustre en gangsta rappeur de dernière zone. Tout ça pour vous faire jouer, puisque Notorious Big, le rappeur et producteur, est décédé un 9 mars. Nous célébrons tristement la disparition de ce véritable génie. Et vous, quel genre de rappeur vous feriez? Je vous invite à utiliser tout le matériel à votre disposition à la maison pour vous grimer en roi du rap américain. Le plus beau cliché gagne les places pour le Karting Center à Sens. 2 invitations sur ces kartings électriques, c'est performant et écolo, ça ne fait pas de mal pour la planète. Et comme le ridicule ne tue pas, je vous invite dès maintenant à vous rendre sur la page Facebook de France Bleu Auxerre pour jouer avec nous, vous grimer et faire aussi bien, si ce n'est mieux, que votre humble serviteur. Bonjour à Caroline Dumel, d'une part. Soyez la bienvenue sur France Bleu Auxerre et bonjour Benjamin Degrève. Bonjour à tous. Où est-ce que vous avez planqué la caméra? Parce que je sais qu'il y a une Elle est caméra. juste là, de l'autre côté, là, de l'autre côté. C'est incroyable, c'est plus fort que vous. Dès lors qu'il y a quelque chose à faire, Il faut vous des sortez souvenirs, il l'appareil. faut garder plein de souvenirs. Mais les souvenirs sur image ou sur vidéo, c'est différent? En fait, c'est ce que j'appelle de la matière. Toujours avoir un peu de matière pour travailler, pour plus tard, pour des idées. On ne sait pas, vous verrez bien, vous verrez bien. Ça sera retrouvé sur votre page Facebook également. Probablement, en tout cas. Caroline, vous êtes dans le champ, vous le savez? Oui, Il a oui. choisi quel angle? Non, moi, il m'a pas filmé. Ah d'accord, ça c'est plutôt sympa. Ça. Merci pour ne pas froisser les susceptibilités. On ne sait jamais. Certaines personnes ne s'apprécient pas à l'image. Ils auraient tort en ce qui vous concerne. Caroline, bienvenue dans votre première radio ici à France Bleu Auxerre. On va parler de vous, de votre parcours, mais aussi du vôtre, Benjamin Degrève. Tout d'abord, Égrégore, cette exposition, c'est au Grenier à Sel à Avallon à partir de demain. À quoi ça correspond ce mot, Benjamin? Le mot égrégore est dans le dictionnaire. J'invite tout le monde à ouvrir un dictionnaire et à regarder ce qu'il évoque. Pour en faire grosso modo une définition, c'est la connexion de plusieurs esprits pour un but commun. Là, ici, l'idée, c'était que le Rotary Club d'Avallon, et on les remercie, ont pu obtenir la salle du Grenier à Sel prêtée par la ville d'Avallon. Et ils voulaient en faire une exposition. Caroline Dumel, ici présente, m'a contacté pour savoir ce qu'on pouvait faire. Et en connectant tous nos esprits, on a fait de l'égrégore pour arriver justement à cette exposition qui va être caritative. Alors j'ai fait ce que vous avez dit, hein. J'ai cherché dans le dico, j'ai lu un égrégore naîtrait par exemple d'une fervente prière collective, d'une thérapie de groupe, d'un soin énergétique, d'un rituel qui pourrait être chamanique. On est un peu sorcier quand on est artiste, Caroline? Un petit peu quand même, oui. Oui, de quelle manière? Par rapport à ce qu'on fait ou par rapport à ce qu'on projette, à ce qu'on fait ressentir aux autres, hein? Ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on va donner dans l'art, dans la peinture, pour mon cas, les collages, ce qu'on offre aux gens. Et vous, Benjamin, comment est-ce que vous percevez Je justement vois les choses comme un message, comme à chaque photo que je peux exposer, c'est plutôt un message donné aux gens. Et ce que j'espère, c'est à chaque fois connecter leur esprit et non pas en faire qu'un seul, parce qu'il est très important de se mélanger, d'en avoir plusieurs qui en forment un autre. Je ne veux pas une uniformité, au contraire, je veux que l'esprit qui est formé par tous les esprits différents en forme vraiment un autre, une unité qui soit autre chose. Dans la mesure où on peut retrouver des choses les uns les autres dans le ressenti, même si on ne se connaît pas, même si on découvre l'exposition pour la première fois. C'est ce qu'on appelle vulgairement entre deux individus le point commun. Le point commun, et ce point commun, donc ce sont ces artistes qui participent à cette exposition. Qui sont-ils, en plus de vous, bien sûr, Caroline et Benjamin? Allez Caroline, vas-y, lance-toi. En fait, c'est un groupe d'artistes, mais tous avec un lien de parenté, on va dire, ou d'amitié avec le Rotary. Donc uniquement Lié des artistes avec... de Lyon, hein? Oui, pour la plupart. Pour la plupart, oui. Et alors, quel genre d'œuvre est-ce qu'on va pouvoir découvrir sur cette exposition? Beaucoup de peinture, énormément de Peinture, peinture. collage, photo. Du texte, un peu de texte aussi. Oui, poète. Et de la photo? Donc vous? Ah oui. Quelques-unes quand même. Oui, quelques-unes. Voilà. Quelques-unes, oui. Alors, ces photos, vous les avez choisies par rapport aux clichés que vous aviez déjà fait par le passé, ou est-ce que vous avez pris des clichés spécialement pour cette exposition? Non, sachant qu'il y a, à travers ce titre, Égrégore, un thème particulier quand même. Il y a un thème particulier. Le thème, c'est de... Là, vu qu'on va parler de Maxime Plus, qui est l'association pour laquelle on œuvre, c'est... Pour moi, c'était plus les enfants. Il y avait quand même quelque chose de féminin autour de l'exposition, parce qu'une exposition, mais il y avait ce côté enfant. Et j'ai cherché, moi, à faire rechercher ce qu'il y avait de féminin en nous. Alors, de féminin, mais aussi d'enfance. Vous parlez de l'enfance. Vous parlez aussi de l'enfance, Caroline Dumel, à travers votre biographie. C'est important, cette part d'enfance, et d'autant plus quand on parle de l'association Maxime Plus, pour le coup, avec cette vente aux enchères. L'enfance, c'est notre vie. C'est tout ce qui va nous apporter, nous porter dans la vie. C'est l'enfance qui vous a tourné vers les arts plastiques, l'art en général?
Pas tout à fait, non. C'est plutôt que j'avais envie d'offrir par la peinture ce que j'aimais le plus. Donc offrir du bonheur, de la zénitude un peu. Souvent c'est ce qu'on ressent quand on voit mon travail. C'est ce qu'on ressent aussi dans le travail de Benjamin. Vous vous êtes bien trouvé en fait. En fait, moi, c'est différent parce que j'ai toujours été un éternel rêveur. Quand j'ai écrit le livre là, que vous avez dans les mains, j'ai posé la question à des gens qui me connaissaient quand j'étais petit. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu te rappelles de moi petit? Un petit garçon dans le coin de la cour d'école qui regardait les autres. Et c'est vrai que l'autre m'a toujours, déjà petit, l'autre m'a toujours fasciné. Et avec les avancées technologiques, non seulement il les regarde, mais en plus il les saisit au vol ou alors il les filme. Benjamin Degrève, invité de Ça vaut le détour sur France Bleu Auxerre, jusqu'à 17h avec Caroline Dumel. On vous parle de cette exposition Égrégore, c'est au Grenier à Sel à Avallon, à partir de demain. Le vernissage, c'est à 18h demain, si ma mémoire est bonne. Ouverture des portes à 18h. À 18h, oui. Benjamin Degrève, je crois savoir qu'il y a une femme qui a compté pour vous, rien qu'une seule, cet homme est raisonnable, et qui a lancé cette exposition assez extraordinaire, devenue livre, et avec un fauteuil Voltaire pour presque seul décor. Oui. Ma maman, oui, j'ai pas de honte de le dire, ma maman, que j'aimais énormément, que j'aime toujours, je crois que j'aimerais toujours. Alors on rappelle ce que c'était que ce fauteuil Voltaire qui a donné naissance à cette expo. C'est l'histoire d'une petite dame qui tombe malade, gravement malade, qui connaît son sort et puis qui a envie de se marrer jusqu'à la fin. Et du coup, par fainéantise, il se trouve que j'ai le fauteuil avec moi dans ma voiture. On se retrouve sur une route du Morvan et je dis attends, on va poser le fauteuil, on fait une photo et boum, ça a pris tout de suite, quoi. Et c'est devenu en fait quasiment un divan plus qu'un fauteuil. Pour certaines personnes, ouais. peut-être, oui, Ouais. c'est peut-être devenu un divan, quelque chose qui donne confiance, ouais, pour pouvoir exprimer un petit peu de sa vie ou en tout cas un fragment de sa vie. Oui, c'est très intéressant. Catherine Dumel, vous dites dans votre bio, femme, je suis libre arbitre. Sur le coup, j'avais cru lire libre artiste. Elle va pas être contente. C'est Caroline. C'est Caroline, pardonnez-moi. Caroline, Catherine Marchesin qui sort du studio. Caroline, pardonnez-moi. Donc Caroline Dumel, vous dites dans votre bio, femme, je suis libre arbitre. Ce statut de femme, il est important pour vous en tant qu'artiste? Oui. Caroline. Très important. Dans De quelle plus en mesure plus important. Dans quelle mesure? D'indépendance. Il y en a qui vont pas aimer ce que je dis. Non, pourquoi indépendance? Parce qu'il faut la revendiquer. Non, je le revendique, je l'affirme. Je suis une femme, voilà, libre, de plus en plus libre. Et parce que certains scandales qui ressurgissent dans Oui, l'actualité tout ce qui se aujourd'hui ont passe dans tendance à l'actualité, vouloir se voilà, retrousser les manches. le vécu et voilà. Benjamin, vous me disiez la journée de la femme qu'on évoquait il y a quelques instants. Non, aime pas. Là, je suis pas trop non, parce que pourquoi faire une journée spéciale pour la femme? Je veux dire, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que on peut pas déjà éduquer dès le départ? Alors, je vais dire les enfants. Encore une fois, on y revient, mais si on éduque les enfants dès le départ, je pense qu'au bout d'un moment, dans une dizaine, vingtaine d'années, il n'y a plus besoin de journée de la femme. On vivra dans une harmonie où les sexes pourront s'entendre sans. Non, enfin, je sais pas. Tout le monde n'a pas l'air d'accord. Mais Mais c'est pas grave, tant pis, c'est comme ça. En tout cas, c'est mon avis et puis je le maintiens. Je crois pas qu'on ait besoin d'une journée de la femme parce que si on se respecte, il n'y a plus besoin de journée spéciale pour tel ou tel individu, quoi. voilà, là au moins c'est bien, c'est clair beaucoup mieux. C'est Voilà. beaucoup mieux, bravo. Merci. Effectivement, Benjamin Degrève, on vous retrouve dans quelques instants avec Caroline Dumel, nos invités pour cette exposition Égrégore. Alors même si on en a dit déjà quelques mots depuis quelques minutes maintenant, vous commencez à les connaître, mais on va apprendre à les connaître davantage. Les invités de Ça vaut le détour, Benjamin Degrève qui nous parle d'images, de photos, et Caroline Dumel qui va nous parler plus précisément de peinture. Honneur aux dames quand même, Caroline. Caroline Bourguignonne, passée par l'école des Beaux-Arts d'Auxerre. Vous êtes passée de l'architecture à la peinture, si j'ai bien compris. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Ah oui, on Non, pose je d'abord. faisais de l'architecture monument historique, donc beaucoup de dessins au crayon, à l'encre, etc. J'ai jamais travaillé sur AutoCAD, logiciel qu'on trouve maintenant partout en architecture. Donc je faisais vraiment du dessin pur. Donc la transition s'est faite toute seule. Je suis passée du dessin d'archi au dessin, à la peinture, naturellement. Mais on va dire que pour... Dessin d'art. Pardon. C'est ça. Oui, c'est ça, ouais. Alors, pour les personnes qui ne connaissent encore pas bien, on pourrait penser que l'architecture, c'est quand même beaucoup plus droit, beaucoup plus carré, si j'ose dire, millimétré, etc. Alors que la peinture, on peut laisser un peu plus libre cours à son imagination. C'est ce qui vous manquait peut-être dans l'architecture à une La époque? liberté, oui. Ouais, Parce qu'il y a beaucoup de règles dans l'architecture. Alors, vous créez, mais à partir de quelle technique? Ma technique, à moi, j'ai jamais appris à dessiner ou à peindre, donc j'invente.
Je fais des mélanges, beaucoup de collages, acrylique, encre de Chine, je fais un mélange. Actuellement, c'est beaucoup de collages, transfert de photos aussi. J'ai changé de technique, changé de sujet. Je dessine et je peins les femmes maintenant. Il y a un gros virage. Gros virage, un vrai changement. Avant et à maintenant, c'est... Enfin, je vais pas en juger, elle est là, je vais rien dire. En même temps, vous avez un regard extérieur et puis peut-être être les yeux dans le poste. Moi, j'avais connu des toiles de Caroline il y a quelques temps et bon, on adhère pas, je suis quelqu'un d'honnête, donc c'est comme ça. Mais là, le virage, on sent quelque chose qui est un peu plus, qui est beaucoup plus moderne. Je crois que c'est plus moderne, plus affirmé. Oui. Je suis une femme. Vous avez passé quelques années à l'île de la Réunion avant de revenir vous installer à Avallon. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce déplacement et comment ça a ressurgi dans votre travail? Dans la couleur. Avant, je faisais beaucoup de noir et blanc, de gris, et maintenant, il y a beaucoup plus de couleurs. La lumière. Et vous avez appris de nouvelles techniques en revenant en Bourgogne? J'ai transformé ma technique. De quelle manière? J'ai apporté d'autres produits, d'autres techniques matérielles, matières. Des produits, c'est-à-dire? On veut tout savoir. Elle veut pas parler. Le vidéoprojecteur, parle-en du vidéoprojecteur. C'est quoi le vidéoprojecteur? C'était une idée. Mais qui était très bonne. Qui était très bonne, mais on est passé au collage. Je suis passée au collage. Je travaille des photos moi-même avec l'ordinateur et après je les transfère sur toile et je les retravaille avec du collage et de l'acrylique par-dessus. Ah, ça c'est assez génial. Hein. C'est quelque chose que vous pouviez faire une fois revenu en Bourgogne, à Avallon, parce qu'il y avait de l'expérience, parce qu'il y avait d'autres envies. L'expérience est jolie, surtout la couleur et oui, la lumière, que je n'avais pas avant. J'étais très monochrome avant. Vos projets, après l'exposition Égrégore qui a lieu à Avallon, justement, chez vous au Grenier à Sel à partir de demain? Continuer sur cette série. Il y a une petite surprise que je ne dévoilerai pas sur le travail que j'ai préparé avec des amis, femmes. Toujours. Toujours. De la photo. Du fameux 3 février. Il va ruiner la surprise. Allez-y, Benjamin, vous réglerez vos comptes dans la voiture. Non, parce que je fais partie de la surprise. Enfin, j'aurais pas un nœud autour de la tête, mais j'ai participé à ça. Voilà, j'ai été un outil de l'œuvre et du coup, elle a été jusqu'au bout de son idée et je trouve ça formidable. Voilà, tout simplement. Il faut venir à l'expo pour ça. Et ça va plaire aux femmes. Encore une fois. Les femmes et les hommes sont les bienvenus, je vous rassure messieurs, au Grenier à Sel à Avallon à partir de demain pour le vernissage de l'exposition Égrégore, dont fait partie Caroline Dumel, mais aussi Benjamin Degrève. Benjamin, on revient à vous dans quelques instants. Vous vous détendez les épaules, Benjamin, ou vous créez une chorégraphie pour le jingle? C'est la fatigue, j'ai un petit peu mal au dos. Alors il y a cette image récurrente chez vous, Benjamin Degrève, votre visage avec lunettes noires ou encore avec des trous à la place des yeux grâce au photomontage. C'est voir sans être vu, c'est ne voir que l'essentiel. Ça signifie quoi exactement, se cacher les yeux, ce qui est un comble pour un photographe? Déjà, je vais faire un compliment sur votre qualité de recherche et de journaliste. Qu'est-ce que je peux dire sur le fait de mettre des lunettes? Non, c'est parce qu'en fait, j'aime pas trop qu'on croise mon regard. Ou qu'on vous reconnaisse. C'est surtout que j'ai tendance à regarder les gens droit dans les yeux et ça peut mettre mal à l'aise. Et le pire, c'est que le premier à être mal à l'aise, c'est moi. Donc, mais pourtant, je le fais. J'aime bien regarder les gens dans les yeux. Et en quoi la photo est un mode d'expression à part entière pour vous? C'est compliqué de dire à quelqu'un qu'il est à moitié idiot. Et donc, parfois, juste en mettant une photo et un petit texte en dessous, on l'a fait, on l'a pas agressé, il a lu, il a compris qu'il était idiot, il est reparti chez lui. Voilà, moi, je trouve ça bien. Et vous aussi, donc vous craignez pas grand-chose? Je suis peut-être l'idiot de quelqu'un, enfin, en tout cas, j'en suis certain. Il y a des thèmes récurrents, des paysages, des personnages qui reviennent dans votre travail? Moi, j'aime les choses assez dures. Moi, j'aime les choses assez vraiment rock'n'roll, underground, comme on dit. Et j'aime un petit peu le choc, le choc un peu des cultures. Je trouve qu'on cherche trop à mettre une lignée de parpaing devant la route des gens et j'aime un peu des fois que la route soit pas égale pour tout le monde. Non, faut pas stéréotyper la vie, quoi. D'où cette exposition, le Voltaire Tour, ce fauteuil planté au milieu de nulle part, mais en fait avec un paysage qui est largement ouvert. Hein. Il y a de ça et puis. Le Voltaire Tour, comme je le mets dans le début du livre, c'est aussi un médicament lexical pour moi. Enfin, je vais perdre ma maman. Pour ceux qui ont déjà perdu un parent, ils savent de quoi je parle. Et c'est compliqué de se dire qu'on va, par exemple, acheter une maison. Ah, la personne ne sera pas là. On va se marier, la personne ne sera pas là. On va avoir des enfants, la personne ne sera pas là. Donc, il y a quelque chose qui fait que, en fait, elle est toujours là, mais d'une autre manière.
Voilà, c'est un peu ça. C'est encore une fois se créer des souvenirs. Hein. Non, parce que les plus beaux souvenirs que j'ai sont dans ma tête, mais c'est en tout cas de laisser une trace. Quels sont vos projets? J'ai posé la question tout à l'heure à Caroline, je vous la pose à vous aussi. Quels sont vos projets pour la suite après l'exposition? Je crois qu'il est question d'une stèle et une expo à Dijon. Alors, je suis en train de réfléchir à une stèle, en effet, avec le concours de Émilie Courcou. C'est le hasard qui fait comme ça, qui est en train de me dessiner une... si je le dis, une Sainte Barbe, voilà, pour un monument, pour une caserne des pompiers de Lyon. Où je vais essayer de faire quelque chose de participatif si on peut, et comme j'aime, quelque chose de collectif encore. Voilà. Quelque chose à découvrir prochainement. Mais en attendant, on vous découvre au Grenier à Sel à Avallon à travers cette exposition. Grégor, on va y revenir dans quelques instants. Vous aimez le cinéma, l'un et l'autre? Je vous donne pas le choix, puisqu'on va parler cinéma dans quelques instants avec Arnold Derek. C'est juste après cette pause musicale. Non. Et cet autre voyage au Finistère avec les Innocents. Benjamin Degrève, vous qui êtes sportif, je le sais, vous suivez la JA? La quoi? La JA. J'ai pas compris la question. L'équipe auxerroise. C'est quoi? Ils font du foot. Ah, je pensais que c'était du ping-pong. Non. Je suis pas trop foot, non. Non, pas trop foot. J'ai du mal à cette idée de ce sport hyper médiatisé, hyper financé, hyper tout, quoi. C'est les gros sous, c'est les médias ou c'est le sport en lui-même? J'ai du mal à croire qu'il y a encore l'amour du sport. Comparé au rugby qui... peut-être plus noble, je sais pas. Bon, je vais me mettre les foot à dos, mais... vous avez commencé par les femmes. Non, les femmes. J'aime rester grand monde ce soir à l'écoute de Ça vaut le détour. Plus sérieusement, sortez-le. Plus sérieusement, j'ai plus de passion à y jouer avec des collègues, avec des amis au foot, vraiment en plus. Mais de là à me poser déjà devant la télé, c'est compliqué. Et regarder le foot... Alors là, imaginez même pas. Donc non, je préfère regarder la radio. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. C'est bien, elle est bien sortie. Bon, je pose la question aux invités de cette émission. Sitôt qu'on a fini de parler ciné avec Arnold Derek, quel cinéphile, quel cinévore vous êtes l'un et l'autre? Caroline? C'est une très mauvaise question. Je vais très rarement au cinéma et je ne regarde pas la télé. C'est insupportable. Voilà, c'est insupportable. Merci Caroline. Benjamin Degrève réagit. Non, moi je suis plus thriller ou science-fiction, qu'on avait déjà évoqué Matrix, je ne sais pas si vous vous rappelez. J'aime un petit peu ces films qui jouent avec la réalité. Parce que j'avais lu une fois un texte, alors de qui je ne sais plus, mais qui disait que tout ce que l'homme imaginait était possible. Alors, mis à part le voyage dans le temps, je vois pas comment, et encore qu'ils arrivent maintenant à déplacer des molécules, apparemment dans l'espace. Ça, je trouve ça fun. Mais ouais, non, je suis plus thriller, les choses qui font un peu peur, quoi. Pas film d'horreur, hein, vraiment les trucs qui angoissent. Oui, Caroline, quelque chose à rajouter? Il aime le black, le noir, le dark. Et il est habillé en noir. Alors que moi aussi, je suis habillé en noir sur la page Facebook de France Bleu Auxerre, mais c'est pour toute autre chose. Écoute Zoom pendant encore quelques minutes sur cette exposition. Et Grégor, c'est au Grenier à Sel à Avallon à partir de demain jusqu'au 25 mars. Cette exposition à laquelle vous participez, Caroline, Benjamin. La finalité, c'est aussi une vente aux enchères, mais on le rappelle au profit de qui, Caroline? L'association Maxime Plus. C'est une association de Lyon pour les enfants de Lyon, les enfants malades gravement. Donc c'est Benjamin qui a apporté l'idée. Benjamin qui a apporté l'idée. Voilà, c'est une petite association, je crois, auxerroise, qui est basée ici, que j'ai connue par l'intermédiaire d'une amie. Et le truc, c'est qu'il participe au financement de manuels scolaires ou même de spectacles pour les enfants dans les hôpitaux, pour les enfants qui restent de manière longue dans les hôpitaux. Puis même, je crois qu'ils aident un petit peu à la maison aussi. Et oui, du coup, moi, j'ai connu l'association par l'intermédiaire d'une amie qui a vu son neveu décédé, le petit Giovanni, on pense à lui. Et du coup, je me suis mis à sa place en tant qu'oncle, parce que j'ai des neveux et nièces, et j'ai dit comment on pourrait faire pour lui donner un coup de main. J'avais pas d'idée, et c'est là qu'a été proposée une exposition, et j'ai dit mais attendez, on va pas faire ça pour nous, on va le faire pour les autres. Et au départ, la moitié du prix des ventes aurait dû être reversé. Ça a changé en cours de route. Non, ça sera toujours le cas. Ça toujours le cas. Mais le truc, c'est que chaque artiste a décidé de choisir une œuvre à offrir pour la vente aux enchères. Et tous les tableaux sont à 50% à destination de Maxime Plus. Pour Maxime Plus. Voilà. Et on va vraiment assister à une vraie vente aux enchères, comme dans les salles de vente. Une vraie vente aux enchères des familles, avec un gong, un commissaire-priseur et tout, et la totale. Alors, quelles œuvres vous avez choisies, justement, l'un et l'autre? Vas-y, parle-toi, parce que je ne peux pas en parler, c'est une surprise. Tous les artistes donnent une œuvre qu'il a choisie lui-même. Moi, c'est une femme, bien sûr.
Je l'ai prise parmi les toiles. J'ai choisi en fonction de mon coup de cœur, on va dire. Voilà. C'est difficile à choisir une œuvre qui va justement servir à une vente aux enchères. Oui, c'est important. Oui, parce qu'il faut qu'elle plaise, entre guillemets, à tout le monde. Donc, parce qu'on a toujours une œuvre qu'on préfère dans une série. Donc, mais celle-ci, on la garde pour soi généralement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu un petit comportement peut-être un peu lâche vis-à-vis. Les gens le verront peut-être comme ça, mais quand j'ai pensé à ces enfants qui tombaient malades, ils ne choisissaient pas d'être malades. Et d'un coup, j'ai voulu laisser le choix aux gens de choisir leur œuvre. Donc, quand ils vont enchérir sur mon cas, et ils auront la possibilité, une fois qu'ils auront donné ce qu'ils ont à donner, de choisir la photo qu'ils veulent. Ça met davantage une œuvre en valeur lors d'une vente aux enchères? C'est une bonne question. Pour moi, c'est la première fois, donc je vous dirai après, promis. Mais je pense que pour tout le monde, c'est une première. Après, ce qui est gratifiant, c'est d'être dans sa ville, que ça s'organise dans sa ville. Moi, c'est au bout de ma rue, c'est dans le quartier historique d'Avallon. Pour moi, c'est très important. Magnifique salle. Quand j'étais petit, j'imaginais toujours le théâtre avec le centre de loisirs. Et puis maintenant, c'est à l'extérieur que se passe la pièce. Et du coup, je trouve ça rigolo. L'exposition Égrégore, elle est à voir jusqu'au 25 mars. Le vernissage, c'est demain à 18h. On enchaîne avec la vente aux enchères. Ça se passe le même jour? On fait l'ouverture à 18h. On va attendre un petit peu que les gens s'installent, puis faire un petit tour. Et puis je pense que vers les alentours de 19h, le premier coup de marteau sera donné. Et puis c'est parti. À votre bon cœur, messieurs, dames, pour l'association Maxime Plus, cette vente aux enchères avec les œuvres de nombreux artistes et donc ceux qui étaient avec nous, Benjamin Degrève et Caroline Dumel, artistes peintres et le photographe qui nous ont rejoints. Merci beaucoup pour vous être déplacés. Je peux faire une petite précision parce qu'on n'en parle pas, mais c'est une vente aux enchères à l'américaine. C'est-à-dire que c'est pas au plus offrant, mais c'est au dernier offrant. D'accord. Ça, c'est très important dans la tête des gens. Ça veut dire que les gens qui ont peu de moyens peuvent quand même remporter une enchère. Et puis c'est repartir avec une œuvre originale et éventuellement, ça, voilà. Ça le fait. Et puis encore plus quand on la regardera, et puis qu'on pourra penser aux bienfaits que cette œuvre, ou en tout cas l'achat de cette œuvre, aura pu faire. C'est demain à 18h. Ne manquez pas ce rendez-vous au Grenier à Sel à Avallon. Et si vous n'y êtes pas, vous avez jusqu'au 25 mars pour apprécier les œuvres des artistes pour l'exposition Égrégore. Merci beaucoup Caroline Dumel, Benjamin Degrève. Bon retour à vous deux et très bon week-end. Merci à vous, à demain.